Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous en voulez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ces derniers jours, j'ai accompagné plusieurs femmes entrepreneurs et au fil de nos échanges, une même question est revenue encore et aujourd'hui, j'avais très envie de la partager avec vous. J'ai récemment animé un coaching pour femmes entrepreneurs et l'une d'elles souhaitait que je fasse un petit audit de son site internet pour pouvoir le faire évoluer. Son site était riche, il y avait beaucoup de contenu, de belles images et beaucoup d'informations. Et pourtant, après l'avoir parcouru, j'avais encore plein d'interrogations, j'avais du mal à comprendre ce qu'elle proposait, ce qui la différenciait et surtout à qui elle s'adressait. Alors j'ai commencé à lui poser des questions sur ses activités, sur sa vision, sur ce qui compte pour elle, sur les personnes qu'elle accueille et accompagne. Et là, elle a commencé à me partager tout un tas d'éléments sur lesquels elle ne communiquait pas. Non pas parce qu'elle pensait que ce n'était pas intéressant, mais parce que pour elle, c'était normal. C'était sa façon de travailler et elle ne voyait même plus que c'était exceptionnel et complètement différenciant dans son secteur. Quelques jours plus tard, lors d'une séance avec une autre femme, même constat. Elle me parle de son activité, des choix qu'elle a fait pour que son entreprise soit alignée avec ses valeurs, du soin qu'elle apporte à ses clients. Elle me partage des informations sur son expertise. Et là, je ressens une telle richesse, une telle justesse, une exigence, une authenticité qui malheureusement n'apparaissait dans presque aucune de ses communications. Les deux situations n'avaient rien à voir. Deux femmes, deux activités, deux histoires complètement différentes et pourtant, elles m'ont laissé avec exactement la même question. Comment peut-on porter autant de richesse dans son travail et son expertise sans qu'elle apparaisse dans sa communication ? Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Il y a quelque chose qui me fascine depuis longtemps. C'est cet écart, cette différence qu'il y a entre entendre quelqu'un parler de son métier au cours d'une discussion et observer sa manière d'en parler dans sa communication. Lors des accompagnements, les personnes me parlent de ce qu'elles font, spontanément, sans filtre, et là, il se passe quelque chose. Ce sont souvent des femmes passionnées par leur métier, et je vois leur regard s'éclairer, j'entends la conviction dans leur voix, je ressens ce qui a du sens pour elles, dans ce qu'elles font. Il y a une présence, une authenticité et une certitude. Et puis quand on se rend sur leur site internet, qu'on lit leur post, leur bio, il y a quelque chose qui s'éteint. À la place, il reste des descriptions, des prestations, des outils, des certifications, des explications. Il reste ce qu'elles font, mais la manière dont elles le font, qui elles sont et pourquoi c'est important pour elles disparaît très souvent. On perd alors leur regard sur les choses, qui rend leur accompagnement différent et unique de ce qui est proposé ailleurs. Un peu comme si ce qui avait été retiré était précisément ce qui donne envie de les connaître et de les contacter. Parce qu'au fond, ce qui disparaît, ce n'est pas seulement une partie de son expertise, c'est l'humain derrière la publication. Nous avons une drôle de croyance. Nous pensons que, pour être comprise, il faut tout dire quitte à surexpliquer. Alors nous ajoutons une précision, une nuance, une exception, une autre compétence, une certification, une explication, bref, comme si chaque élément supplémentaire allait rendre notre message plus solide, plus crédible, plus complet, et que c'était peut-être cet élément-là qui nous amènerait plus de clients. Mais très souvent, il se passe exactement l'inverse. Saint-Exupéry avait écrit « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Et je crois que ça vaut aussi pour notre communication.
Beaucoup de femmes ont peur de ne pas être assez compréhensibles quand elles s'expriment à travers leur communication et finissent parfois par s'enfermer dans de nombreuses explications jusqu'à ce que le cœur de leur message disparaisse parfois sous toutes ses couches. Et pourtant, la clarté ne consiste pas forcément à expliquer toujours plus. Elle consiste parfois simplement à retirer tout ce qui cache l'essentiel. Mais retirer est souvent beaucoup plus difficile qu'ajouter, parce qu'ajouter nous rassure. Nous avons l'impression de n'avoir rien oublié, d'avoir été juste, d'avoir rendu hommage à toute la richesse de notre travail et surtout d'éviter les mauvaises interprétations. Alors nous parlons de notre parcours, de nos formations, de nos outils, de nos méthodes, de nos prestations. Et tout est vrai, tout est important. Mais le problème, c'est que lorsque tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Un message ne peut pas porter toute une entreprise. Il est obligé de créer une hiérarchie, pas parce que le reste n'a aucune valeur, mais parce que quelqu'un qui vous découvre ne peut pas tout voir en même temps. Imaginez quelqu'un qui vous raconte un film. Il peut vous détailler chaque scène, chaque dialogue, chaque personnage, et à la fin vous aurez peut-être fini par décrocher et ne plus rien comprendre à l'histoire. Alors que parfois, 2 phrases pourront vous donner envie de le voir. Parce que ce qui donne envie n'est pas l'exhaustivité, c'est la promesse d'une histoire et d'une émotion. Et je crois que c'est là que commence le véritable travail de clarification. Non pas décider de ce que l'on abandonne, mais discerner ce qui mérite d'être vu en premier. Ce qui me fascine, c'est que les personnes les plus passionnées sont souvent celles qui expliquent le plus. Elles veulent être fidèles à la complexité et à la profondeur de leur métier. Elles veulent être justes, elles ne veulent pas simplifier à outrance par peur de dénaturer leur expertise. Et je comprends profondément cette intention. Mais parfois, à force de vouloir être exactes, elles cessent d'être lisibles. Vos clients retiendront rarement les différentes étapes ou les modalités technico-pratiques de vos prestations. En revanche, ils se souviendront de la manière dont vous regardez leurs problèmes, de votre vision des choses, de l'émotion qu'ils auront ressentie. Ils se souviendront de cette phrase qui leur a donné l'impression qu'enfin, quelqu'un comprenait ce qu'ils vivent. Ils se souviendront de votre exigence, de votre sensibilité, de votre conviction. Et c'est généralement tout ça qui disparaît quand vous passez du dialogue d'humain à une communication en asynchrone. Par écran interposé, on ne sait jamais vraiment si notre message et nos mots résonnent chez la personne qui les reçoit, et ça peut nous pousser à croire qu'il nous faut expliquer davantage. Alors que ce qui manque, ce n'est pas une information de plus, c'est une intention plus visible, la confiance que l'essentiel peut suffire. Alors qu'est-ce qu'un message clair ? Je ne crois pas qu'un message clair soit un message parfait. Pour ma part, un message clair est un message dont on a retiré tout ce qui cache l'essentiel. Ce n'est pas appauvrir son travail, c'est lui permettre d'être vu. Parce qu'un message n'a pas pour mission de raconter toute votre expertise. Il a pour mission de donner envie de la découvrir. Et ça change tout. Je crois que c'est une pression que beaucoup d'entrepreneurs se mettent, souvent sans même s'en rendre compte, comme si leur site internet, leur bio ou leur page d'accueil devait être la retranscription fidèle de tout ce qu'elles sont. Mais ça, c'est impossible. Aucun message ne pourra jamais contenir toute la richesse d'une personne, toute son expérience, toutes ses nuances ou toute la qualité de son travail. Et ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle est beaucoup plus simple que ça. Il est de permettre à quelqu'un de comprendre suffisamment qui vous êtes pour avoir envie d'aller plus loin et d'entrer en relation avec vous. Parce que c'est dans cette relation-là que le reste pourra se révéler. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que votre message n'a pas besoin de plus de mots. Peut-être qu'il a simplement besoin de retrouver son centre, ce qui fait que votre travail n'est pas interchangeable, ce qui fait qu'au-delà de vos outils, de votre méthode ou de vos prestations, il y a une sensibilité, une conviction, une façon de regarder les choses, d'accompagner, de guider qui n'appartient qu'à vous. Et je crois que c'est une différence immense, parce qu'à partir du moment où l'on cesse de demander à quelques phrases seulement de porter toute une entreprise, elles recommencent enfin à respirer. Si ces réflexions ont fait écho et que vous sentez que ce recul est difficile à prendre seul, sachez que c'est parfaitement normal. Il est souvent très difficile de voir ce qui nous rend unique, justement parce que cela nous paraît naturel. C'est aussi pour cette raison que j'ai créé mes accompagnements, pour vous aider à révéler et à sublimer ce que vous portez déjà en vous. Alors si vous avez envie que nous explorions cela ensemble, je vous ai laissé toutes les informations en description de cet épisode. Comme à chaque fois,
Avant de clôturer cet épisode, je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion supplémentaires pour celles qui le souhaitent. La première est toute simple. Lorsque vous êtes face à quelqu'un et que vous parlez spontanément de votre métier, qu'est-ce qui revient presque toujours ? Quelle est cette idée, cette conviction ou cette phrase que vous prononcez sans même vous en rendre compte ? Observez ce qui vous anime au plus profond de vous. Et maintenant, regardez votre communication. Est-ce que vous retrouvez la même personne ? Ou est-ce qu'elle disparaît derrière les descriptions, les explications et le vocabulaire technique de votre expertise ? Et puis une deuxième question. Si quelqu'un découvrait aujourd'hui votre site internet ou vos réseaux sociaux pour la première fois, quelle est l'unique idée que vous aimeriez qu'il emporte avec lui ? Pas parce que le reste n'a pas d'importance, mais parce que c'est peut-être cette idée-là qui sera la clé de voûte de votre communication et donnera envie de découvrir l'ensemble de votre univers. Nous voilà arrivés au terme de ce 10e épisode de réflexion. Merci infiniment d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci de continuer ce chemin avec moi. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à le partager autour de vous. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est vraiment un très grand soutien pour moi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine nouvelle lune pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, la prochaine fois que vous relirez votre communication, ne vous demandez pas seulement si elle est claire. Demandez-vous aussi si l'on y rencontre vraiment la personne que vous êtes, au-delà de l'experte. Je crois que c'est là que commence une communication profondément juste et authentique. À très bientôt dans Réflexion.